Ok, alors bienvenue dans cet atelier, dans cette conférence atelier. Donc, on va parler dans cette conférence du bonheur et de «Je veux le bonheur» et non pas des illusions de bonheur, c'est le titre de la conférence. Donc, on va commencer par ce qui n'est pas le bonheur. Donc, on a tous vécu dans l'expérience humaine tout un tas de recherches de bonheur qui se sont avérées être des échecs à un moment ou à un autre. On voit ça un petit peu comme une course à obstacles où il y a un moment où on a une sorte de trêve parce qu'on a obtenu ce qu'on veut sur le plan personnel, temporel. Et tout de suite après, il y a la peur soit de le perdre ou soit d'attendre la prochaine casserole qui va arriver dans le parcours d'obstacles. Donc, c'est des petites miettes de gâteau, on va dire, de bonheur qu'on obtient en attendant qu'il y ait des casseroles qui arrivent, et cetera. Et donc, il y a des hauts, des bas. Donc, ce n'est pas le bonheur permanent qu'on recherche. Et l'atelier aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est qu'ils ont fait déjà ce parcours, c'est qu'ils ont déjà ressenti ça et qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, et on est là pour partager ça ensemble parce qu'on est exactement pareil et qu'on fonctionne sur les mêmes modes. Et quand ça marche pas, ça marche pas. Il faut le savoir pour essayer de trouver l'autre solution, celle qui, selon les sages, procure le bonheur permanent et non pas des illusions de bonheur. Donc moi, pour la petite histoire, c'est ce qui s'est passé dans mon parcours de personnage, que je vais vous raconter succinctement. Donc, on m'avait dit dans ce monde qu'il fallait trouver le bonheur, c'était être en bonne santé physique, avoir un métier qui rapporte suffisamment d'argent, avoir une famille, avoir des amis, avoir une reconnaissance sociale, heu, avoir un plan de retraite, et cetera, et cetera. Une jolie maison, une jolie voiture, une jolie famille et tout ça. Et en fait, rapidement, heu, mon personnage, il a obtenu tout ça dans le monde et pourtant, il y avait pas le bonheur permanent. Donc, ayant tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait avoir pour être heureux et n'ayant pas, obtenu par rapport à cette promesse, je voyais bien que le bonheur, il était pas dans le côté matériel ni de la situation, que ce soit, heu, familiale, physique, financière ou autre. Donc je me suis dit: «Mince, je vais écouter, il doit y avoir une autre solution, je vais écouter une autre voix». Donc j'ai demandé, heu, quels étaient les enseignants sur terre qui enseignaient en fait cela, qui enseignaient le bonheur. Et je me suis très rapidement en fait, lié d'amitié, on va dire, et leur parcours résonnait, c'était Bouddha et Jésus. Les histoires des personnages de Bouddha et Jésus. Parce que je me dis après heu, tout le monde est pareil, ils ont bien dû passer par des choses, dans lesquelles je suis passé et sauf qu'il y a un moment, ils ont fait un autre choix et ils ont trouvé le bonheur là où il était réellement et vu ils le reflètent, je vais suivre en fait leur guidance, tout simplement. Donc je me suis mis dans la peau, heu, du de l'étudiant complet, celui qui savait rien, qui avait fait, qui avait en fait cherché au mauvais endroit, obtenu des résultats qui étaient pas probants et donc reconnaître en fait,
le fait que je ne pouvais pas continuer de faire le chemin seul, qu'il fallait un enseignant, une aide, un guide, pour me mettre sur le bon chemin, on va dire. Donc, ça a démarré, alors surtout avec Bouddha, qui, comme les autres enseignants disent la même chose, à savoir que le bonheur véritable est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le bonheur véritable est à l'intérieur? Au début, c'est juste une idée philosophique. Donc, cette idée philosophique, c'est pas en y réfléchissant pendant des années que ça va changer quoi que ce soit. Il va falloir une mise en pratique de cette idée. Même si on ne sait pas où ça va ni comment faire, on va mettre en pratique les conseils, tout simplement, qui sont donnés par ces enseignants. Donc, ça a commencé par la méditation. Fermer les yeux, c'était déjà un des moyens de fermer un des sens sur ce monde, de manière à aller essayer de regarder ce que les sages disaient qui était à l'intérieur. Et donc, avec toutes les erreurs, on va dire, du débutant, on fait comme on peut, on demande de l'aide et hop, on y va. Donc, beaucoup de méditation au début par des périodes de 5, 10 minutes, 15 minutes, et puis après, ça a été des méditations beaucoup plus longues, dans lesquelles, en fait, effectivement, il y avait une ouverture qui se faisait à l'intérieur et qui montrait qu'il y avait tout un monde à explorer à l'intérieur. Donc, il y avait comme une validation, en fait, de ce procédé, de cette pratique. Et même s'il n'y avait pas de résultat qui est le but, donc le bonheur permanent, il y avait quand même une découverte fort intéressante qui suscitait justement l'intérêt de retourner de plus souvent possible à l'intérieur. OK. Donc, s'en est suivi ensuite des expériences, comme on a tous eu, alors que ce soit en méditation ou que ce soit sans méditation, par d'autres expériences, hein, mais des expériences de plus en plus fortes qui montraient que vraiment, il y avait autre chose en fait que ce monde. Un autre monde, complètement. Ce qu'on appelle des expériences mystiques. Qui permettent aussi de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a toujours possibilité de communiquer, mais qu'apparemment, on a une sorte de canal de communication qui va pas en fait puiser la source de l'information qu'on reçoit au même niveau, à la même source. Donc, de là, il y a une observation qui s'est faite au niveau des problématiques. C'est-à-dire que l'observation s'est posée sur qu'est-ce qui empêche en fait l'état permanent du bonheur que je peux ressentir dans des moments de méditation intense. Et que quand les yeux du corps sont ouverts, hop, c'est comme s'il était recouvert en fait. Donc il y a quelque chose qui recouvre, il y a quelque chose qui empêche temporairement d'avoir une continuité totale de ce bonheur trouvé à l'intérieur, de cette paix intérieure et de ce bonheur intérieur. Donc, c'est des questions. Des questions qui viennent, quels sont les obstacles? Et de là, ces questions
peu importe comment on reçoit les réponses, mais on reçoit des réponses. On reçoit des réponses peut-être sous la forme, d'une rencontre, d'une discussion, d'une vidéo, d'une synchronicité, d'un livre, différentes, choses qui peuvent arriver, mais on reçoit des réponses. Après on les voit pas, hein, mais en tout cas, on en reçoit et dans, mon expérience personnelle, dans mon cas, ça s'est passé par des réponses qui sont arrivées sous la forme de 2 livres, en fait. Alors que j'étais pas un lecteur, heu, que je m'intéressais pas ni aux religions, ni, ni à ce qui se dit trop dans le monde, en fait. C'était l'expérience directe qui m'intéressait. Mais là, quand même, c'est arrivé sous forme de 2 livres. Donc le premier, c'était Ramana Maharshi, l'enseignement de Ramana Maharshi, qui décrivait vraiment, en fait, l'état de béatitude dans laquelle il se trouvait tout le temps, heu, comme étant, en fait, ce que, je «touchais du doigt» entre guillemets pendant, des méditations, profondes. Et puis, un autre livre qui s'appelle Un cours en miracle, heu, qui, est un gros livre bleu qui va vraiment dans le détail, en fait, qui pointe sur les obstacles justement et qui met l'éclairage, en fait, sur l'ego. Donc sur la noirceur qui se trouve, en fait, à l'intérieur de notre propre esprit et qui détaille, en fait, le mécanisme, comment ça fonctionne. C'est un peu comme une psychanalyse, mais à un niveau, métaphysique, spirituel très élevé. On va vraiment dans le détail de pourquoi les choses se passent comme elles se passent et les effets sont les résultats de causes, et cetera, et cetera. Donc voilà comment ça s'est passé pour mon exemple, personnel. En premier, on expérimente que ce monde, n'apporte pas le bonheur et beaucoup appellent ça un moment une dépression, la nuit noire, de l'âme. Il y a différents mots. Heu, Kenneth Wapnick, qui est un enseignant que j'aime beaucoup, il avait écrit un texte, une citation que je vais vous citer. Voilà. «Il est utile de savoir que le processus de pardon passe par les ténèbres, ce qui, par définition, n'est pas agréable». Donc, dans le processus, de la recherche du bonheur, il y avait comme un voile, en fait, qui fait peur, en fait, hein, parce que c'est-à-dire que tu vas explorer, en fait, la source, enfin la cause de ce que tu vois dans le monde et de ce que tu crois vivre, en fait, qui n'est pas le bonheur parfait. Et donc ça amène sur des zones, forcément où tu observes l'ombre, d'accord? Mais c'est nécessaire pour pouvoir passer ce voile, qu'une correction s'opère de manière à libérer les obstacles qui sont des entraves, en fait, à ce bonheur permanent dont on est là pour parler aujourd'hui. Donc, toujours dans la compréhension, on va dire, intellectuelle au début, de quels sont ces obstacles, on va regarder déjà le mécanisme, en fait, qui se passe au niveau du mental entre les pensées qui sont reçues, qui correspondent, en fait, à
croyances qui sont profondément enfouies et inconscientes, qu'on appelle subconscientes, inconscientes. Et nous, ce qu'on voit, on va dire, c'est la surface de l'iceberg, du mental, avec juste la pensée qui en découle. Tiens, il y a cette pensée-là. Mais on ne voit pas la cause de la pensée qui arrive. Donc, ça a été beaucoup de ça, beaucoup d'introspection et d'observation des mécanismes du mental. Attends, j'entends un son. Ok. Ça va? Pas de questions jusque-là? Et on continue. Donc, toujours comme un enfant, en fait, qui cherche la vérité, le bonheur, mais qui y va à tâtons, en fait sous le voile de l'oubli. À un moment, on arrive sur les résistances. Donc, on peut observer les résistances, mais on ne sait pas comment les défaire au départ. C'est vraiment comme un enfant, hein. Donc, on s'aperçoit rapidement qu'on a ces deux voix à l'intérieur de nous. L'une qui vient de l'ego, donc du personnage, de la personnalité, de l'intellect, et du tout le personnage qui s'est construit autour de l'identité individuelle. Et puis, on a une autre voix intérieure qui est plus facile de toucher au départ quand on est en méditation, qui est une voix paisible du cœur et qui n'est pas liée à ce monde, qui n'est pas de ce monde en tout cas. Même si elle est en ce monde, on peut l'entendre, mais elle n'est pas de ce monde, ça ne parle pas du monde. Donc, mais ça apporte aussi des solutions et des conseils pour les choses de ce monde, dans la vie du personnage, tout aussi bien que dans les problématiques concernant la psyché et tous ces obstacles qu'on peut observer et qui mènent en fait à des pensées qui sont chaotiques, qu'on appelle duel ou jugement, bien, pas bien, chaud, froid, hein, donc dualité, et qui amènent en fait toute une série de problématiques dans ce qu'on expérimente et qui nous fait clairement montrer qu'on n'est pas en train d'expérimenter le bonheur. Donc après, il y a la compréhension que, en fait, c'est toi qui projette ça par tes pensées, qui projette le monde, qui projette les scénarios et qui te fait en fait ça à toi-même. Alors au début, s'il n'y a pas l'expérience directe de cette unité dans l'esprit, qu'on peut atteindre en méditation ou avec d'autres outils, dont on parlera plus tard, effectivement, c'est difficile à saisir. Mais il n'y a qu'un seul esprit en réalité. Il n'y a pas de séparation. Et en fait, il y a deux voix. Il y a une voix qui dit, il y a la séparation. Tiens, regarde, tu es un corps, il y a le monde extérieur et il y a d'autres qui viennent interagir avec ton petit personnage, ton corps. Donc, tu vois bien qu'il y a plusieurs choses, une multitude. Et tu as une autre voix qui te révèle
à soi-même, avec un S majuscule, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'unité d'esprit. Donc, tu te poses la question, quand tu vis la première fois l'expérience, la première fois, je l'ai vécue en 2017, ce qu'on appelle le retournement, le basculement, le samadhi, le Tao, la révélation, l'instant saint. Il y a différents noms dans différentes cultures qui définissent la même chose, hein, que on a tous possibilité de voir à partir du moment où on tourne le regard dans la direction qui est la bonne. C'est sûr que si on regarde là où c'est pas, ça ne peut pas fonctionner. Mais si on regarde là où c'est, il n'y a pas de difficulté. Donc, quand tu l'expérimentes la première fois, en expérience directe, tu comprends que la parole des sages, elle est vraie. Ce n'est pas juste un joli discours pour dire « Allez, les enfants, soyez gentils entre vous ». Non, on retombe sur des phrases qui sont dites, que ce soit dans la Bhagavad Gita ou que ce soit dans tous chez les gnostiques, aussi bien aussi quand les paroles ne sont pas déformées de Jésus, parce il y a beaucoup de déformation qui s'est faite au fil des répétitions, des traductions et des manipulations aussi afin de ne pas aller dans la bonne direction, on va dire. Mais ça dit la même chose, ça dit que le monde que tu vois n'est pas le monde réel, que c'est un rêve, Maya, chez les hindous. Les gnostiques l'appellent l'enfer, les bouddhistes le samsara, le monde de l'impermanence. Jésus en parlait sous des termes qui ne sont pas très élogieux, comme par exemple « mon royaume n'est pas de ce monde », ou « laissez les morts enterrer leurs morts ». Donc voilà, c'est pas des termes élogieux hein, qu'on retrouve dans les différentes traditions pour parler de la projection du rêve, dans laquelle, tant que tu n'as pas en fait cette expérience qui permet de mettre en contraste en fait ce rêve de dualité avec la réalité du pur esprit et de l'unité, tant que tu ne peux pas le mettre en contraste, ça reste, oui, ça reste une vague croyance, en fait. Une vague croyance en quelque chose qui apparemment n'est pas là, dans le rêve, en tout cas. Et au début, ça devient comme un ressenti profond, parce que tu sais que c'est, même si tu l'as totalement oublié, même si tu l'as totalement nié, quelque part, inconsciemment, et que tu vois les effets de cette négation dans l'expérience de « je suis un corps », et ben en fait, ouais, tu vois pas, et à un moment, il faut que tu reprennes comme le bâton de la foi. C'est-à-dire que là, il n'y a que la foi qui peut te sauver, quoi. Parce que comme tu n'as pas la preuve, il n'y a que en suivant en fait la foi que tu peux y arriver. Mais il y a un moment ou un autre, de toute façon, c'est comme si tu n'as pas le choix et comme si tu as une mémoire qui ne peut pas non plus s'effacer totalement. Il y a quand même cette mémoire qui, quelque part, de temps en temps, chez chacun, se réveille, même dans le rêve de la séparation. Et la foi, quant à elle, de toute façon, elle est totale.
même quand tu as l'impression que tu l'as pas, tu l'as pour rien, en fait. Tu mets ta foi dans rien et le résultat, c'est un grand rien, quoi. Et ça a pas le goût de la vérité. Donc que la foi soit tournée vers la vérité qui est à l'intérieur, de ce que tu es, ou que ta foi, elle soit tournée vers rien, dans les 2 cas, tu as la foi. Donc c'est un retournement de foi, en fait. Mmh, il y a aussi tu sens une perte de la foi en ce monde, en son futur, dans le futur de tous les scénarios qui ne font que se répéter, à travers le temps et l'espace. La science, vient en plus, on va dire, pointer dans la bonne direction avec, les informations qui sont filtrées et relâchées, au public dans ce monde. À savoir que maintenant, il est reconnu que la matière n'existe pas, qu'elle est faite de vide, heu et que le temps n'est pas du tout non plus, ce qu'on croyait, que le temps n'est pas réel non plus. Et avec l'intrication quantique, que tu ne peux pas observer une étoile à l'autre bout, de la galaxie ou dans une autre galaxie sans en changer, heu sans faire une interférence avec ce qui est observé, qui a été prouvé par les expériences défuntes de Jung. Donc ça, si vous voulez creuser, vous pouvez aller voir sur ces sujets-là. Donc tout cela renforce la foi à aller chercher la solution là où elle est, dans la bonne direction. Donc à l'intérieur. Donc on réouvre en fait certains livres qu'on avait mis sur l'étagère, où on réentend certaines phrases qui avaient été mis de côté pour laisser place à la vie du personnage. Et il y a un moment où ça revient et c'est toujours là et tu les entends différemment et tu commences à petit à comprendre. La foi se renforce et les expériences liées à la pratique que cette foi met en place, bah, viennent confirmer ce qui était caché et qui se révèle parce qu'il y a la volonté d'aller le voir. Ça paraît assez, cohérent et logique, hein, ce que je pense, ce que je dis. Donc ça, c'est l'expérience directe, 2017, 1re fois et puis, répétition, de basculement entre, le personnage et l'être. On va appeler ça comme ça. Ou le soi avec un grand S. C'est comme avoir trouvé en fait l'interrupteur à l'intérieur de soi où tu peux allumer la lumière en fait. Que tu passes, du mode, des ombres à celui de la pleine lumière. Voilà pour, description de l'expérience. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, je passe à la suite. OK.
Donc, quelle est la source du bonheur? On peut répondre à cette question aussi en observant quelles ne sont pas les sources du bonheur telles que je le vois, je le demande, je le cherche. Donc, il y a deux possibilités d'exploration, hein, toujours. La voie qu'on appelle la voie négative et la voie positive, c'est-à-dire celle qui va directement à la vérité ou celle qui regarde quels sont les obstacles à la vérité. Alors, on utilise les deux, bien sûr, hein. C'est pas que l'un ou que l'autre, mais on ne peut pas trouver le bonheur sans aller voir les sources du malheur en nous, et non pas chez l'autre ou dans le monde ou ailleurs, en nous. Parce que le bonheur est en nous, donc si on n'a pas l'expérience du bonheur permanent, c'est que ce qui bloque cette expérience directe est aussi en nous, en notre esprit. Donc, c'est un peu comme décider d'aller voir le psy. J'ai un problème, tu vois, et j'ai besoin d'aide. Donc, l'aide là vient pas forcément de. Alors, ça peut venir hein, d'un être extérieur, que ce soit sous la forme d'un psy. Bah, après, il y a de tout il y a des bons psys comme dans n'importe quel métier. Et puis, tu as, t'as la connexion directe qui est un appel à la voix qui parle pour l'amour, en fait, pour l'unité, qu'on appelle la voix du Saint-Esprit, ou différents noms qui ont été repris par les langages religieux. Donc, une voix intérieure, une voix de l'amour, une voix de l'unité. Donc, on va demander en fait assistance en fait à cette voix intérieure, ou à un frère ou une sœur qui a accès à cette voix intérieure, parce que au départ, cette voix intérieure, elle est tellement couverte par la voix de l'ego, qui a pris une telle habitude, c'est-à-dire c'est comme si l'ego, il a marché dans la boue, il a les chaussures toutes crottées, et il est allongé sur le canapé, les pieds sur la table. Et voilà, c'est pas un gentleman, quoi. C'est-à-dire que lui, il a l'habitude de, de sauter dans la conversation, de remplir les blancs, voilà, il est chez lui dans le corps, c'est sa vie, quoi. C'est lui le boss, on va dire. Donc ça, c'est au début. Donc quand cette voix-là, elle couvre la voix du Saint-Esprit ou la voix du cœur, c'est pareil. Il va falloir aller demander de l'aide à un frère ou une sœur qui connecte sur cette voix, qui est la même voix qui est dans ton cœur, sauf que tu ne l'entends pas parce qu'elle est couverte à un moment, et que petit à petit, tu prends des enseignements, tu mets en pratique par les conseils qui sont donnés par, on va dire, un autre intermédiaire, temporairement, pour donner de l'aide. Et encore une fois, ça peut être à l'intérieur d'un livre, hein, ce n'est pas forcément représenté par un corps. Mais en tout cas, cette voix, elle va être accueillie et elle va apporter un éclairage sur ce qu'il faut observer, sur ce qu'il faut mettre en lumière, de manière à rectifier un mécanisme de l'ego au profit d'un mécanisme, enfin, de l'amour, en fait. On va remplacer en regardant bien attentivement les
les obstacles intérieurs, donc dans la psyché. Donc, c'est comme une psychanalyse. Alors, ce n'est pas une psychanalyse pour apporter la culpabilité, hein. Au contraire, ça va l'enlever, mais ça va reconnaître quand même les erreurs. Les erreurs ne sont pas sur la différence entre les deux voies, par exemple, ça, c'en est une qui est facile à reconnaître. C'est que la voie de l'ego montre les erreurs pour en faire des péchés. Donc, avec un sentiment de culpabilité qui soit projeté sur un autre personnage. Donc là, il le met dans la position de victime et il dit tu m'as fait ceci, le monde m'a fait ceci, je n'ai pas le bonheur parce qu'il y a ceci qui ne va pas dans le monde, parce que je n'ai pas obtenu ce que je veux au niveau de mon patron, au niveau de ma femme, au niveau de mon mari, au niveau de mes enfants. Il y a un truc qui manque, peu importe. Et c'est parce que ça vient de l'extérieur que je n'ai pas le bonheur. Et il le transforme en culpabilité. Soit ressenti comme étant oh, je suis misérable, je suis tout ce je suis pas bien, je suis quelqu'un de pas bien, et c'est pour ça que je ressens ça, ou à ce moment, ou projeté à l'extérieur, c'est alors lui, non, je suis quelqu'un de très bien et c'est eux qui sont pas bien et c'est à cause d'eux que je suis pas dans le bonheur. Voilà, ça c'est son discours. Et puis tu as la voix du Saint-Esprit qui dit en fait totalement l'inverse. Qui dit non, 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 ce que tu crois en fait au sujet de toi et du monde n'est pas vrai. C'est totalement inventé, c'est pas vrai. Et laisse-moi en fait enlever les illusions qui couvrent ta vue, fatiguée de ce monde, pour te montrer à quel point la lumière que tu es est extraordinaire, magnifique, époustouflante, telle que Dieu l'a créée, immuable, inchangeable, éternel, et qui t'appelle du royaume, on va dire, intérieur. Donc, c'est pas du tout la même voix, hein. Par contre, la voix du Saint-Esprit peut aussi dire, oui, regarde, il y a des erreurs, mais c'est pas une erreur euh, c'est comme un enfant qui fait une erreur, si tu veux. Il n'y a pas de culpabilité, il y a juste une innocence, une rectification de l'erreur, et l'erreur disparaît. Tu vois, il y a aucune notion de culpabilité, rien. C'est totale innocence. Donc, et il n'y a pas de dissèquement pour aller dans un blabla, d'expliquer quelque chose qui a été en fait inventé et qui n'a ni queue ni tête. Donc, on ne va pas chercher une explication dans ce qui n'a ni queue ni tête, en fait. Ça va vraiment droit au but et ça ramène directement à la vérité à la fois de l'observation et à la fois de la perception à travers les sens physiques limités et la conscience, on va dire, limitée individuelle. Donc, ça fait le contraste entre les deux. Et c'est là qu'on va pouvoir voir tous ces obstacles, toutes ces résistances et toutes ces croyances profondément enfouies qui mènent en fait à des répétitions d'erreurs et qui continuent de faire souffrir ce qui, normalement, de façon tout à fait naturelle, ne peut pas souffrir du tout. Parce que c'est ce que c'est. Mais c'est voilé par quelque chose que ce n'est pas, et donc on expérimente le contraire de ce que l'on est, à savoir le non-bonheur.
Alors parfois, il faut du temps et des répétitions. Dans un cours en miracle, tu as l'enseignant qui dit: «Les épreuves ne sont» non, pardon, les épreuves ne sont que des leçons que tu n'as pas voulu apprendre et donc elles se répètent. Alors il y a plusieurs façons de l'expérimenter. On a tous différentes formes d'expérimentation, mais le fond est le même et le mécanisme est le même, puisque c'est le même esprit, en vérité. Donc, quelle que soit en fait la leçon, on va dire, ou les leçons prédominantes dans qu'on peut observer dans notre vie humaine, on peut fermer les yeux, regarder en fait l'histoire du personnage avec les leçons qui viennent en fait se répéter, qui sont les plus signifiantes, on va dire, qui ont apporté le plus de douleur et qui font comme se répéter. Et on peut prendre responsabilité de la répétition qui n'est pas nécessaire, mais qui est prolongée par le fait de ne pas l'observer, de ne pas aller en fait voir la, la, la causalité de l'effet qu'on est en train d'observer. Alors, c'est pas forcément l'effet dont je parle n'est pas uniquement l'effet de visuel qui se passe dans la scène de théâtre. Je parle du ressenti qui fait sortir de cette sensation de bonheur, de ce sentiment de bonheur permanent. Quelque chose qui vient toucher l'émotionnel par le biais de la culpabilité ou de la peur, c'est pareil. Peur et culpabilité sont liés. Et voilà, donc le fait que ce soit réglé ne signifie pas que dans le monde, il ne va pas se répéter un scénario identique dans lequel on va être témoin, mais ça va vouloir dire qu'à partir du moment où ça a été réglé à l'intérieur, il n'aura plus aucun impact, en fait, sur notre paix intérieure et sur notre joie, notre bonheur inhérent à ce qui se passe dans le monde. Parce que si le but, il est de placer la barre du bonheur en fonction des éléments de ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour voir que c'est forcément miser sur un cheval mort, quoi. Tu mises sur un cheval qui est déjà mort avant d'être même parti du stand. Tu vois. Donc, tu ne vas pas gagner si tu mises sur le monde pour t'apporter en fait un bonheur constant, puisque par définition, il est totalement changeant. Donc, c'est pas possible. Et ne serait-ce que l'identification au corps et au personnage, donc séparés, et donc on parle de l'ego, hein, ne peut mener qu'à la mort, à l'expérience de la mort. Alors, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de mort, mais c'est quand même l'expérience de la mort et c'est une mort à répétition. Ce qu'on appelle le samsara, le hamster qui court dans la cage. Donc, là, il y a aussi compréhension que le bonheur n'est pas de ce monde, ok, mais que ce n'est pas le fait de mettre fin à la vie physique, parce que ça, il y en a beaucoup qui se suicident sur Terre, hein, énormément, va mettre fin en fait à la souffrance qui est observée dans l'impermanence du monde.
Parce qu'en fait, l'impermanence du monde n'est qu'une projection, ce qu'on appelle Maya, d'un état d'esprit inconscient et qui est empreint de culpabilité, de haine, de peur et de tout un tas de choses sombres qui sont projetées dans le monde, et que si tu mets la fin en fait au corps physique par le suicide, tu règles pas le problème, tu le déplaces dans l'espace-temps. Donc tu le rallonges. Parce qu'il va y avoir la culpabilité, l'ego n'étant pas enlevé, la culpabilité n'étant pas enlevée, la peur n'étant pas enlevée, tu te réincarnes en illusion, tu te réincarnes avec tout le package de l'ego et toute la culpabilité, la peur qui n'a pas été traitée là, maintenant, que tu peux traiter à n'importe quel moment. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Donc, le désir, en fait, le désir, l'intention se purifie, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus claire. C'est-à-dire que, et tu sais qu'elle est vraie parce qu'elle est commune. Tout le monde inspire à vivre le bonheur. Tout le monde inspire à être libre. Donc, il y a une recherche de ce qui est intrinsèque et qui est commun à tous. Donc, tu vois que c'est intrinsèque, mais qui est dirigé là où tu ne peux pas le trouver, en fait, c'est-à-dire dans le monde. Mais pour beaucoup, dans le monde, ils n'ont pas accès, en fait, au royaume de l'esprit. Pourtant, ils y ont accès, hein, mais ils n'en ont pas conscience. Ce n'est pas encore conscient qu'ils ont accès au royaume de l'esprit. Donc, le seul endroit où ils cherchent, c'est le seul endroit qu'ils croient être réel. Mais on voit que ça ne marche pas. Donc, c'est une course effrénée qu'on pourrait appeler « cherche mais ne trouve pas ». Cherche mais ne trouve pas. Ne trouve pas le bonheur permanent, ne trouve pas la paix qui dépasse toute compréhension humaine, ne trouve pas l'amour constant, ne trouve pas le bonheur constant, la joie constante, et cherche cela là où tu es sûr de ne pas le trouver. On pourrait résumer l'histoire à ça. Et toutes les histoires que j'entends de frères et sœurs, la forme change encore une fois, mais le fond est systématiquement identique. Donc, allons voir, dans un premier temps, quels sont ces obstacles. Avec la guidance d'une voix qui défait l'idée de culpabilité, l'idée de péché, l'idée de peur, toutes ces idées liées à la culpabilité et au péché, afin de voir en fait la paix, l'innocence, l'amour partout. Donc, il y a une intention qui est fixée, il y a un but qui est tourné, il y a une demande qui est faite d'assistance dans cette observation.
Et après, il y a les réponses qui viennent petit à petit et les expériences qui viennent proposer une mise en pratique de ce qui a été décidé au niveau de l'esprit. Et là, c'est là qu'intervient en fait, dans mon expérience directe, la méthode qu'a utilisée Jésus, qui pour moi est la méthode qui m'était en fait, qui résonnait le plus avec moi, qui était la méthode du pardon véritable. De pardonner en fait au monde, de pardonner, de tout pardonner en fait, de pardonner le monde. Donc, mais pas selon la vision traditionnelle en fait que l'humanité a du pardon, parce que ayant essayé aussi, dans l'expérience directe, de croire que le monde est réel et qu'il s'est réellement qu'il s'est réellement passé ceci ou cela, et que les images en fait du rêve sont rendues réelles par l'esprit, ils sont pas pardonnables après. C'est-à-dire que même si tu dis que tu les as pardonnés, ils restent comme de la poussière sous le tapis, c'est pas enlevé encore. Et donc ça, je l'avais expérimenté, et c'est ce qui avait emmené en fait, quand même au 1er basculement en 2017. Il y a eu 1 an d'introspection avant le 1er basculement pour, observer en fait tous les éléments qui s'étaient produits dans la vie du personnage et de tous les pardonner. Mais il n'y avait pas encore la compréhension vraiment de ce que c'était que le pardon véritable. C'était le début en fait de l'apprentissage, de ce qu'est le pardon en fait. Parce que quand je regardais en fait les témoignages de Bouddha ou de Jésus, on voyait bien qu'il y avait une forme de pardon qui n'était pas de ce monde en fait. Il y avait une histoire particulièrement qui m'avait marqué avec Bouddha, qui avait été racontée par Sébastien, dans une vidéo, qui avait été mis en texte et en image, en voix. Et c'est l'histoire d'un marchand en fait qui, est en colère contre Bouddha parce que ses enfants, au lieu d'aller travailler avec lui, au magasin, allaient écouter ses satsangs, et donc il perdait de l'argent, et donc il était pas content, hein, du tout après Bouddha. Et un jour, il arrive, au milieu du satsang, il descend de son cheval, tout en colère contre Bouddha, l'insultant, et Bouddha ne réagit pas. Et ne réagissant pas, ça énerve encore plus le marchand, qui s'approche, de Bouddha, mais dès qu'il arrive près de lui, n'arrive plus à parler. Et ne pouvant plus parler, il ne trouve que, comme solution, de lui cracher au visage. Donc Bouddha ne réagit toujours pas, et le marchand tourne les talons, s'en va chez lui, et toute la soirée, il n'arrive pas en fait à se débarrasser de l'image de la culpabilité et de l'image du Bouddha qui lui, est en paix, et donc le lendemain, il retourne, là où était le satsang. Il y a toujours Bouddha et ses disciples, et il se jette aux pieds de Bouddha et lui dit, je te prie de m'excuser, pour ce qui s'est passé hier, quoi. Et le Bouddha le regarde et lui dit: «Mais je ne peux pas t'excuser parce que tu n'as rien fait». Il dit: Le marchand que tu décris, d'hier, je ne le vois pas. Le Bouddha que tu décris d'hier, je ne le vois pas».
il n'y a que ce qui est maintenant. Et là, je n'ai rien à t'excuser, va en paix. Donc, on avait aussi la même approche qui est donnée par Jésus, qui, dans le courant miracle, quand il parle du pardon, il dit « Pardonne à tes frères ce qu'ils n'ont pas fait ». Et là, la question qui se pose, c'est comment tu peux arriver à cette pureté, en fait, de pardon, qui ne voit pas le péché, mais seulement une erreur qui est déjà corrigée et qui, de fait, n'existe pas. Et il y a tout un processus, en fait, qui est du domaine d'une pratique, en fait, du pardon et d'une compréhension. Au départ, on utilise aussi la compréhension intellectuelle, mais c'est juste le démarrage, la compréhension intellectuelle. Après, il y a une mise en pratique qui va apporter, en fait, des résultats concrètement par l'expérience de cette paix intérieure, de cette constance, en fait. Quoi que se passe autour du rêve, ça ne veut pas dire que le rêve change, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas ce qui se passe dans le rêve, mais ça veut dire que les situations qui nous faisaient en fait réagir, et qui nous faisaient donc réagir et à la fois émettre des pensées de jugement, de culpabilité, de projection de culpabilité, ou peu importe, n'arrivent plus en fait. Et n'arrivant plus, ben, il n'y a pas de cause et effet, créant des mouvements émotionnels et ce qu'on peut appeler des casseroles ou des sacs de pierre d'un sac à dos du passé qui est trimballé par le personnage de façon inconsciente. Je fais une pause café. Ah, c'est pas café, c'est Cevada. Jean-Louis, Ouais, si tu as des questions, n'hésite pas. non, pour l'instant, j'écoute. Ok. En fait, je pensais écouter un peu ce que tu avais à dire et puis après, suite à ça, poser des questions, quoi. Ouais, ouais. C'est une bonne technique. Hein. Tu as beaucoup à dire encore pour aujourd'hui ou bien après, c'est plus du débat, des questions? Non, ben, s'il y a des questions, ça peut amener sur des longues éclaircissements. Mais s'il n'y a pas de questions, je continue, il n'y a pas de problème. Mais les questions, c'est souvent intéressant parce que ça permet de ouais, d'ouvrir. Hmm.
Ouvrir. C'est un mot qu'on va beaucoup utiliser, ouvrir aussi, dans cette discussion, dans cet atelier. Et après, il y a aussi des périodes où il faudra vraiment être présent parce on va mettre en pratique ensemble. Mais ça, j'attends qu'on soit tous là pour le faire. Ça sera vers quelle heure à peu près? Ah, je sais pas parce que moi, je m'adapte en fait. Hmm. Je vais l'adapter en fonction du Ok, moment. moi je dois partir là dans même pas une heure, je dois partir un peu. Ouais. Mais cet après-midi, ouais, je serai là. Ouais. Ah, ok. Alors, je vais continuer en partageant un diagramme que j'ai fait ici. Ok. J'ai un souci de ralentissement d'ordinateur. Tu m'entends là? Oui, oui, oui. Ah, j'ai un problème Ah voilà, ça y est, j'ai récupéré ma souris. J'ai un ralentissement, je voudrais passer des diapos. Mhm. Ok.
Voilà. Ah ben, j'ai l'ordinateur, il rame un peu. Bon, on va faire avec, hein. Ou alors je redémarre. Ouais, je redémarre l'ordi, hein, ça sera plus simple, ça va aller plus vite. À tout de suite.